Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence à Rennes où on en sait plus sur l'élève de 12 ans qui a menacé son enseignante avec un couteau de 17 cm hier matin. La jeune fille a passé la nuit en hôpital psychiatrique et ce qu'on apprend depuis ce matin est plutôt inquiétant. Elle était déjà connue pour des troubles du comportement antérieur et elle a été reconnue dangereuse pour les autres bien sûr, mais aussi pour elle-même. Pire encore, son arrestation a permis de révéler qu'elle avait été déjà renvoyée d'un collège en juin dernier pour exactement les mêmes faits, c'est-à-dire menace d'un de ses enseignants avec une arme. Et est-ce qu'on connaît la raison de cette tentative de meurtre ? Alors, la professeure d'anglais en question, qui a donc été agressée, avait confisqué le téléphone portable de cette jeune fille la semaine dernière. L'élève l'avait très mal pris. Elle avait annoncé à ses camarades vouloir se venger. Selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, hier sur France Inter, l'adolescente était très agitée au moment de la diffusion d'un film pendant un cours, c'était en début de journée. L'enseignante est donc allée s'asseoir à côté d'elle pour la canaliser un petit peu. Et voici donc ce qu'il s'est passé. L'élève lui aurait dit à ce moment-là, à voix basse, « Je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. » Elle a ajouté, selon ce que nous dit le professeur, qu'elle avait une arme et a demandé au professeur si elle souhaitait qu'elle la lui montre. La jeune fille sort donc l'arme en question. Il s'agit donc d'un couteau de cuisine de 17 cm, vous l'avez dit tout à l'heure. L'enseignante donc fait sortir tout le monde de la classe en urgence. L'adolescente la menace, la poursuit même dans le couloir de l'établissement, où finalement elle est maîtrisée par le CPE et par un médiateur. Il faut savoir que le collège des Hautes-Ourmes, puisque c'est de lui dont il s'agit, connaît de grandes difficultés avec des classes surchargées, des cours qui se tiennent le midi sur le temps de la pause méridionale, parce qu'il n'y a pas assez de salles libres sinon, et puis surtout avec une poignée d'élèves très difficile qu'il est compliqué d'encadrer de façon optimale puisqu'il n'y a pas assez de surveillants. Et cela pose ici évidemment encore une fois la question de l'accompagnement psychologique des élèves les plus fragiles et de la communication justement entre collègues. Et oui, puisqu'en fait le collège des Hautes-Ourmes n'avait pas été prévenu que cet élève avait été renvoyé pour le même motif. Personne n'a prévenu la direction, ni les enseignants d'ailleurs qui l'avaient en classe, cette jeune fille. Donc l'ancien établissement n'a pas communiqué, ni le rectorat, ni l'académie. Premier problème néanmoins. Par peur que l'autre collège ne récupère pas, n'accepte pas justement cet élève ? Il n'y a pas de raison particulière, en tout cas, celle qui est, et vous allez l'entendre, expliquée par Jean-Rémy Girard, qui est président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, c'est plutôt qu'en fait, ce n'est pas habituel que les collèges ou les établissements, les académies communiquent là-dessus. Et on va d'ailleurs écouter pourquoi, c'était sur RMC ce matin. Il y a parfois de l'information très informelle, mais d'un point de vue administratif, la plupart du temps, un élève arrive dans notre classe, on n'a pas du tout ce type d'information sur lui. On ne sait pas pourquoi il a été exclu de son établissement précédent. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de communication entre le chef d'établissement de l'ancien établissement et le chef d'établissement du nouvel établissement. De toute façon, ça passe par l'académie. C'est l'académie qui détermine où va un élève qui a été exclu. Donc non, généralement, moi-même, je vois des élèves arriver dans ma classe en cours d'année. On ne sait même pas parfois si c'est parce qu'il a été exclu, si c'est parce qu'il a déménagé. On n'a souvent aucune information. Et sur le suivi psychologique des élèves, Jean-Rémy Girard confirme qu'ils n'ont aucun accompagnement. Et là, ça pose la question du suivi psychologique et psychiatrique des élèves, de la question de la santé mentale de la jeunesse. Nous, dans l'éducation nationale, sur le plan médical, nous sommes incroyablement démunis. Nous n'avons quasiment plus bientôt de médecins scolaires, si ça va par là. Plus personne ne devient médecin dans l'éducation nationale, ni pour les élèves, ni d'ailleurs dans la médecine du travail. Nous avons très très peu de psychologues et dans les collèges et les lycées, leurs missions sont concentrées sur les questions d'orientation scolaire. Et effectivement, quand on voit qu'on dit de cette jeune fille qu'elle est un danger pour elle-même, qu'elle a besoin effectivement d'un encadrement psychiatrique extrêmement important. C'est elle-même aussi la victime de cette situation. Bien sûr, et que faisait-elle dans une classe de 6e ? De ne pas être suivie, de ne pas être aidée. Dans une première classe, puis dans une seconde classe, dans 2 collèges différents.
Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et les cours n'ont pas repris aujourd'hui. Dans l'actualité également, cette directrice de crèche menacée à Champigny-sur-Marne. Avec un couteau, une fois de plus, c'était hier aux environs de 15h30. Un homme s'est introduit dans une crèche de cette ville du Val-de-Marne qui accueille des enfants de confession juive. Et il a donc proféré des menaces de mort et injures antisémites à la directrice. Je le cite. T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper comme ils ont fait à Gaza. L'auteur a ensuite pris la fuite sans croiser les enfants, heureusement, dans la crèche au moment des faits. La police, à l'heure où nous parlons, est toujours à sa recherche. Le parquet a ouvert une enquête pour menace de mort en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours avec 3 circonstances aggravantes sur une personne chargée d'une mission de service public aux abords d'un établissement d'éducation et en raison de la race, l'ethnie, la nation et la religion. Et nous allons consacrer justement notre émission à toute forme de discrimination et en particulier à la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui. C'est à suivre dans quelques minutes. On revient sur la suppression de la subvention de l'État au lycée privé musulman de Lille. Oui, on en avait parlé ces dernières semaines. Depuis plusieurs années, cet établissement donc musulman privé était dans le viseur de la région et du ministère de l'Éducation pour des manquements graves aux principes fondamentaux de la République. Alors finalement, la semaine dernière, le préfet de Lille a décidé de mettre fin au contrat qui liait le lycée à l'État, soit une subvention annuelle d'environ 300 000 €. Mais hier, les avocats de l'établissement ont dénoncé une cabale politique et promis des actions en justice dans les jours qui viennent. Je vous propose d'écouter l'avis de Marine Tondelier. Elle est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle était interrogée ce matin sur France Info. Je constate quand même qu'il y a un 2 poids 2 mesures et que être enfant musulman dans ce pays, c'est pas la même chose. Moi, je pense aux gens qui sont scolarisés dans ce lycée, à leurs familles, qui se disent je vais où l'année prochaine? Est-ce que ça va rester ouvert? Est-ce que ça va fermer? La même semaine, on apprend quand même que M. Sanchez à Beaucaire après avoir interdit le repas de substitution, vous savez, à la cantine, lui, il a mis maintenant le cochon obligatoire le lundi. C'est un truc quand même, on n'avait jamais vu ça. Et donc, faits divers après faits divers, et c'est même plus que des faits divers, c'est extrêmement grave, se dresse quand même un récit qui envoie aux enfants musulmans de ce pays un message assez compliqué. Et le lycée Averroès, c'est difficile d'avoir tous les éléments du dossier. Forcément, on s'interroge. On en a quelques-uns. Mais je remarque que Jean-René Le Serre, qui était sénateur UMP de Lille, qui a fréquenté depuis 2003 beaucoup ce lycée, qui en tant que sénateur a beaucoup travaillé avec eux, même lui, il dit, franchement, c'est disproportionné. Et on va terminer ce JT avec une affaire plutôt insolite. Oui, ça se passe au collège Léonard de Vinci à Vitry-les-Reims. C'est, comme son nom l'indique, dans la banlieue de Reims. Un adolescent de 12 ans a cassé une assiette à la cantine sans le faire exprès, selon ses dires et selon aussi des témoins. On l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, on ne va pas lui jeter la pierre, mais l'établissement lui a donné une facture de 3,28 € à transmettre à ses parents pour rembourser l'assiette en question, même si c'était la première fois que ça lui arrivait par ailleurs. Le principal a expliqué à la presse locale qu'il ne faisait qu'appliquer le règlement et que la vaisselle cassée tout au long de l'année, ça représentait quand même un coût assez important. Mais quand même, cet accident qui était absolument involontaire, le beau-père du jeune homme, il a estimé que ce n'était pas forcément normal d'avoir une facture surtout de 3,28 €. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il trouvait ça mesquin. Eh bien, il a payé en pièces de 1 centime d'euro, 3,28 €. Donc, il a donné 328 pièces de 1 centime d'euro pour régler cette assiette cassée.